un des cœurs de métier de cette chaîne, c'est de parler de l'extrême droite. Et donc on va aujourd'hui en reparler de manière franche et massive avec le cas de Caroline Parmentier. Alors d'abord, je voudrais vous dire pourquoi je parle de Caroline Parmentier au lieu de d'autres sujets. Il faut toujours essayer d'expliquer pourquoi ces choix éditoriaux que je fais. Je pourrais vous parler de Patrick Cohen et de Rachida Dati, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est-à-dire c'est des problématiques de pouvoir dans les médias. Je pourrais vous parler de l'Iran, etc. Tout le monde parle de ça. Mais Caroline Parmentier, personne ne va vous en parler. Très peu de monde va vous en parler de l'affaire Caroline Parmentier, qui pourtant est une affaire révélatrice, majeure, sur l'extrême droite en France et sur la pseudo-dédiabolisation du RN, qui en réalité est un parti qui cache et pas seulement dans ses arrière-cuisines, ce qu'il y a de pire à l'extrême droite. Voilà. Donc Caroline Parmentier, elle est typique de ça. Alors d'abord, qui est Caroline Parmentier? Bon, vous en avez peut-être entendu parler un tout petit peu, parce que c'est Mediapart qui a révélé ce passé de Caroline Parmentier. On savait qu'elle avait travaillé à Présent. Alors Présent, tout le monde connaît un peu Présent. C'est un journal d'extrême droite que je qualifierais de pétainiste. Et je dirais, c'est un petit peu, moi qui ai quelques années derrière moi, c'était le journal des vieux messieurs en Lodène du 16e, si vous voulez, d'extrême droite, qui avaient connu Pétain, qui avaient collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale et qui gardaient un antisémitisme recuit et obsessionnel. Il y a un tas d'exemples comme Jean Madiran, par exemple, qui a lancé justement dans sa carrière Caroline Parmentier. Vous avez Pierre Sidos, l'œuvre française. Vous les voyez, c'est des gens que vous écoutiez régulièrement sur Radio Courtoisie. C'est une radio qui aujourd'hui est un petit peu vieillotte, mais qui a longtemps été je dirais la seule radio d'extrême droite parisienne qui tenait la route, si on peut dire, avec beaucoup de gens autour de Jean-Marie Le Pen, notamment les lepénistes. Voilà, les lepénistes ont des liens avec Présent. Alors vous n'aviez pas que Présent à l'extrême droite, vous aviez Minute La France, vous aviez National Hebdo. Tout ça, c'est la génération Le Pen père, si vous voulez. Ce sont des quotidiens qui ont essayé de maintenir une flamme pétainiste, nostalgique de l'Ouest, pro-colonisation et surtout pétainiste. Et surtout antisémite. Voilà, pour résumer. Donc, alors bien sûr, c'est beaucoup d'allusions, c'était pas forcément des attaques frontales, si vous voulez, sur les juifs, parce que vous aviez déjà les lois Guesso et compagnie, mais vous avez toujours eu, si vous voulez, on parlait des Israélites, par exemple, typiquement, quand vous écoutiez Minute, quand vous écoutiez Radio Courtoisie, c'est les Israélites, oui. Bon. Donc c'est vraiment cette extrême droite-là, une extrême droite qui aujourd'hui est complètement, je dis pas marginalisée, mais elle est le terreau et le canal commun, si vous voulez, de l'extrême droite, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'est élargi énormément. Aujourd'hui, avec le RN à 30%, vous avez eu des courants populos, entre guillemets, qui se sont greffés à cela. Le RN a réussi à attirer tout un électorat ouvrier populaire qui n'existait pas à l'époque. Faut rappeler que l'extrême droite d'autrefois, jusqu'aux années 2000, était une extrême droite libérale, ultra-libérale, tout en étant pétainiste, qui draguait surtout les petits patrons, qui draguait surtout les classes moyennes. Bon, tout ça c'est le passé, mais ça sert de ciment, si vous voulez, à ce qu'est le RN aujourd'hui. Et Caroline Parmentier, elle transmet un flambeau en quelque sorte. Elle est une continuation de cette extrême droite-là au sein du RN aujourd'hui. Alors, qui elle est, Caroline Parmentier? Passons à la dame. Caroline Parmentier, vous la connaissez tous indirectement parce qu'elle est la relais presse, si vous voulez, le contact presse du RN. Le contact presse du RN, c'est-à-dire, c'est une professionnelle des médias, et donc vous la voyez dans toutes les commissions d'enquête sur les médias. C'est la sœur de cœur de Marine Le Pen, elle se présente comme telle, Marine Le Pen la présente comme sa sœur de cœur. Donc c'est deux femmes qui se connaissent depuis plus de 30 ans, et qui sont comme deux sœurs. Tout le monde vous dira, elles sont inséparables. Et aux obsèques de Jean-Marie Le Pen, donc il y a quelques mois, Madame Parmentier avait notamment
fait une sorte de surveillance, si vous voulez, de qui était dans l'assistance. Et elle avait viré notamment la journaliste du Monde, dont le nom m'échappe, mais qui est très proche de Gabriel Attal. Voilà, elle l'avait virée. Elle l'avait virée parce qu'elle n'avait pour elle rien à faire ici. Rien à faire dans le... Elle s'était invitée, quelque sorte. Et c'est une journaliste juive qui porte un nom, Ivan Trippenbach, voilà, qui porte un nom juif. Donc c'est pas par hasard qu'elle l'a évincée de l'assistance à la messe de Jean-Marie Le Pen. C'est parce qu'elle était juive. Bon. Donc vous voyez un peu la mentalité de la dame. C'est une dame qui a pendant 30 ans tenu des propos antisémites, racistes, au dernier degré, aussi bien dans présent que dans des posts Facebook, sur les réseaux sociaux. Et quand je dis raciste, c'est les Noirs sont des babouins. Elle a comparé les Noirs à des babouins. Elle a, si vous voulez, c'était le genre sidaïque pour judaïque. Vous voyez, elle faisait ce genre de calembour qu'on connaît bien à Jean-Marie Le Pen. Oh, Jean-Marie Le Pen, si vous voulez. Alors, peut-être négationniste, vraiment des choses immondes, à vomir. Elle a fait ça pendant 30 ans de sa vie. 30 ans de sa vie, au point qu'elle est devenue rédactrice en chef de Présent. C'est-à-dire, c'était son journal. Donc, quand aujourd'hui, elle essaye de se défendre en disant « c'était pas mes propos, enfin, c'était mes propos et pas ceux de mon journal » ou l'inverse, l'un est indissociable de l'autre. Elle a essayé, si vous voulez, de dire « je parlais au nom du journal, c'était pas mon nom propre ». Enfin, ça n'a aucun sens. Tu es journaliste, tu parles en ton nom propre, tu es responsable des écrits, de tes écrits. Et pendant 30 ans, elle a, jusqu'en 2018, donc, inondé, si vous voulez, ce journal immonde, vraiment immonde, hein, nostalgique du maréchal Pétain. Il ne faut pas oublier que c'est très grave, cette histoire, parce que le maréchal Pétain, il y a des tentatives de réhabilitation du maréchal Pétain en France, très fortes, et pas seulement à l'extrême droite. Macron tente de réhabiliter depuis des années le maréchal Pétain, avec notamment son rapprochement avec Philippe de Villiers. Vous avez tous vu ces déclarations de Macron dans lesquelles il explique que le maréchal Pétain n'était certes pas récupérable, mais c'était un grand soldat. Il a été un grand soldat pendant la Première Guerre mondiale. L'homme de Verdun, vous n'allez quand même pas critiquer l'homme de Verdun. Donc tout ça, évidemment, vise à réhabiliter le maréchal Pétain, hein, qui n'est pas réhabilitable. Enfin, je veux dire, ça doit vous apparaître clair, comme ça m'apparaît à moi. Il n'est pas réhabilitable. En rien. C'est quand même lui qui a déporté les Juifs. C'est lui qui a serré la main d'Hitler en 40, les accords de Montoire. Il n'y a rien de réhabilitable là-dedans. Et pourtant, vous avez, si vous voulez, des velléités permanentes depuis la libération par des groupes, hein, l'association des anciens amis du maréchal Pétain, etc., de réhabiliter le maréchal Pétain. Et Caroline Parmentier, en quelque part, elle est aujourd'hui la porte-voix la plus en pointe de ça, 80 ans après. Hein, parce que ces gens-là n'ont jamais digéré le procès de Pétain, le fait que les rues en France, plus aucune rue ne porte le nom du maréchal Pétain. C'est quand même, je rappelle que la dernière rue à débaptiser du maréchal Pétain, c'est en 2013. Vous avez eu des rues Pétain jusqu'en 2013 en France. Donc, il mène un combat de long terme, si vous voulez, en jouant sur les oublis des générations, en jouant le fait qu'il n'y a plus personne qui subsiste de la Seconde Guerre mondiale pour réhabiliter le maréchal Pétain. Son œuvre, etc., et y compris son programme. Le programme politique du maréchal Pétain, vous le retrouvez aujourd'hui chez Retailleau. Vous le retrouvez aujourd'hui chez Zemmour, chez Retailleau, surtout chez Retailleau d'ailleurs. Voilà, avec le côté ultra-catholique. Donc Caroline Parmentier, c'est tout ça à la fois. Elle est aussi anti-avortement. Elle est homophobe. Alors moi, ce que j'ai trouvé, risible, c'est même pas le mot, mais pathétique hier, c'est la réaction de Chenu, par exemple, le numéro 2, je crois, du groupe parlementaire, qui est homosexuel. Et il n'est pas seul à être homosexuel au sein des députés RN. Vous avez au moins 6 ou 7 homosexuels, comme Jean-Philippe Tanguy, comme Chenu, son compagnon, dont le nom m'échappe, est également député.
Vous avez Thomas Ménager, etc. Tous ces gens-là sont partis, ont réagi en défense de Caroline Parmentier, qui pourtant attaque les homosexuels. Donc c'est pas possible. À un moment donné, il va falloir qu'il clarifie les choses. Donc officiellement, là aujourd'hui, il n'est pas question de l'exclure. Personne au sein du RN ne parle de l'exclure. Pourquoi? Parce qu'elle est puissante, cette dame. Elle est très très puissante. Elle est, je vous dis, le bras droit de Marine Le Pen. Donc après qu'on m'explique que Marine Le Pen n'est pas antisémite, mais comment peut-on comment peut-on accréditer que Marine Le Pen n'est pas antisémite quand elle a été pendant 30 ans, elle a eu comme meilleure amie, comme sœur de cœur, Caroline Parmentier? C'est pas... Qui peut croire ça? Qui peut croire que Marine Le Pen est totalement imperméable au racisme, à l'antisémitisme? Personne. Donc tout ça, c'est de la cosmétique. Cette dédiabolisation du RN, c'est de la cosmétique. Mais ça ne correspond à rien de réel. Puisque si c'était un backbencher, un député lambda, on sait qu'il y en a 2-3, on sait qu'il y a Bocaletti et compagnie, qui est un libraire négationniste. Bon, le RN a toujours cet argument de dire oui, mais bon, nous on fait le ménage, on les exclut, etc. Mais là, il s'agit d'une personne incontournable au sein du RN. Incontournable. Caroline Parmentier, elle est incontournable. Elle est une figure médiatique. Elle est en plus une figure... Elle représente la dédiabolisation du RN. Parce que vous la voyez systématiquement dans les émissions sur LCP, sur Public Sénat, sur... Elle représente, si vous voulez, une sorte de modernisation du RN. Donc si le RN se modernise avec la plus vieille droite antisémite, c'est un petit peu raté la modernisation, hein. C'est un petit peu raté. Donc je vous dis, cette affaire est extrêmement grave. Et vous n'en entendrez pas parler du tout. Mediapart, qui reprend Mediapart? Alors justement, l'argument de Chenu, c'est de dire, moi je ne reprends pas, je ne lis pas Mediapart, hein, comme Bayrou, et je ne commente pas ce que dit Mediapart. Le problème, c'est que... Alors il joue là-dessus, il joue sur le fait que ça ne se diffuse pas, que ça ne se sache pas, que les médias ne reprennent pas le truc. Est-ce que pour autant, c'est tenable dans le temps pour le RN de continuer avec Mme Parmentier, bras droit de Marine Le Pen? Bah non, je pense que ça va un petit peu quand même continuer d'écorner le RN, parce que le RN, il ne faut pas oublier que Marine Le Pen n'est plus éligible, elle ne se représentera pas, et donc Bardella, on sait qu'il n'est pas forcément à la hauteur, il ne pourra pas forcément reprendre le flambeau, donc ça vient, si vous voulez, c'est un nouveau coup, très très fort sur le RN. Alors, est-ce que ça va avoir des effets électoraux à court terme? Je n'en sais rien, je l'espère, mais je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça vient quand même conforter, si vous voulez, cette idée que le RN s'en est pris un certain nombre dans la gueule ces derniers temps. Voilà. Moi, j'espère que ce sera suffisant pour le faire baisser, pour que le RN... Le problème, c'est que, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout ça peut profiter à Retailleau. Retailleau, lui, il attend que ça. Il attend que ça pour être le fédérateur de l'extrême droite. Et il est en rien moins fasciste, moins antisémite, quoi que vous en pensiez, moins antisémite, moins tout ce que vous voulez, homophobe, etc., moins anti-avortement que Caroline Parmentier et le RN. Donc finalement, vous allez juste avoir des vases communicants. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, moi je vous conseille vraiment de relire ces articles de Mediapart sur Caroline Parmentier, de vous faire votre idée. C'est extrêmement révélateur du fait que le RN n'est en rien un parti épuré de ce passé antisémite, raciste, etc., etc. Tout ça n'a en aucun cas tourné la page et fait son aggiornamento républicain ou tout ce que vous voulez. C'est pas le cas.